Bonjour à tous, Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel. Alors aujourd'hui, dans l'anglais c'est cool, je vais vous expliquer un petit peu comment parler anglais en pensant anglais. Très souvent, et c'est normal, on essaye de penser français et de traduire grosso modo ce que l'on pense français en essayant de le traduire en anglais. Alors vous le savez, c'est franchement pas la bonne méthode. Donc, l'idée c'est de dire des mots en pensant anglais. Mais parler anglais, finalement, c'est quoi? C'est quoi de l'anglais oral? En fait, si vous écoutez un petit peu de l'anglais, la grosse différence avec le français, c'est que l'anglais, c'est une langue qui se chante. Le français, c'est pas du tout la même chose. Le français, c'est beaucoup plus abstrait. C'est plus long aussi. On va utiliser beaucoup plus de mots pour s'exprimer. Alors qu'en anglais, on va utiliser ce qu'on appelle les mots-clés. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ben si, ça vous rappelle internet et Google, d'accord? Donc en fait, au lieu, d'essayer de traduire mot à mot une phrase du français à l'anglais, il faut penser en termes de mots-clés. Alors au début, quand les mots ne vous viennent pas facilement, vous pouvez très bien noter quelques mots, sur une espèce de fiche de notes, mais ne marquez pas des phrases, marquez simplement les mots-clés en anglais. De quoi vous allez parler? Vous allez parler peut-être de ce que vous avez mangé hier. Bon, faites simplement la liste de ce que vous avez mangé sous forme de mots-clés. Fruit juice, je sais pas moi, pineapple, toast, et puis ce que vous avez bu, coffee, tea, bon, voilà, toutes ces choses-là. Vous notez simplement les mots en anglais. Ensuite, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'anglais, vous avez compris, c'est une langue qui est concrète. Pour parler concret, il suffit d'utiliser les verbes. Les verbes dans la langue anglaise, il faut en connaître quelques-uns. Vous savez, c'est les kits de survie, hein. Les verbes les plus utilisés, ceux qu'on va pouvoir utiliser dans n'importe quel contexte. Vous faites une petite liste comme ça de ces verbes, de ces mots-clés qui sont des verbes. Et vous allez essayer simplement de faire des phrases très simples. Un sujet, un verbe, un complément. Voilà, commencez par des phrases comme ça. Ne vous embarrassez pas du français à l'anglais. Parlez simple, parlez verbe, parlez mots-clés en anglais. Yesterday, I had a coffee, a black coffee, and I ate some cereals with some croissant. It was really good. J'ai pas dit des phrases très compliquées, hein. J'ai utilisé des sujets, des verbes et des petits compléments. It was really good. I had a coffee. C'est tout. Et les verbes. J'ai utilisé le verbe have au passé, d'accord? J'ai utilisé le verbe be au passé, voilà. Même avec le verbe have et be, vous pouvez déjà dire pas mal de choses. Voilà, c'était Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel. À bientôt. Bye bye.